Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des taureaux pour ce mois de décembre. Alors, comme vous avez pu le voir et comme vous êtes peut-être habitué sur la chaîne depuis plus d'un an déjà, j'aime beaucoup fin d'année en décembre proposer un grand tableau qui permet de voir un peu ce qui s'est passé au cours de l'année, ce que va être le mois de décembre évidemment, et ensuite un peu une tendance, excusez-moi, il tu le bordel, une tendance pour l'année qui va suivre. Hem, donc ça reste bien évidemment un tirage général, je vous demande d'être, le plus, avec du bon sens possible, puisque évidemment que tout ne pourra pas vous parler, certaines choses vous parleront plus et d'autres un peu moins. Donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, le reste, on s'en fiche un peu. On va aller voir dans un premier temps, donc sur les 3 premières lignes ici, les grandes lignes de votre année 2025. On va voir au milieu les grandes lignes de votre mois de décembre et enfin sur les 3 dernières, on va voir tout ce qui est, un peu la tendance de 2026, encore une fois dans les grandes lignes. On le rappelle, hein, tirage général, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne puisque tout ne pourra pas vous parler. Je me suis fait un thé parce que j'avais besoin de courage. Faut savoir que j'ai déjà tourné votre vidéo et elle a totalement crash. Donc, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo pour les taureaux. Je ne sais pas pourquoi ça a merdé. J'ose espérer que celle-ci sera en ligne le 28 dans 4 jours. Donc, c'est un peu, voilà, un peu le rush là. On est parti, on va pas perdre de temps. La vidéo dure 1 heure, donc n'hésitez pas à vous armer d'un plaid, d'une boisson chaude et de votre meilleure cheminée. On est parti, on y va. Alors, 2025, ça a été une année qui a dit quoi? 2025, ça a été une année globalement dans laquelle, pour l'instant, et de prime abord, là, sur votre première ligne, il y a eu pas mal d'éléments parce qu'il y a eu besoin d'avoir une avancée financière. Peut-être que beaucoup de taureaux ont dû réévaluer certaines choses d'un point de vue financier. Peut-être que vous avez eu des aides financières que vous n'aviez peut-être pas eues les dernières années. Peut-être que vous avez trouvé des ressources alors que les précédentes années, vous ne les aviez pas. Peut-être qu'il a fallu que vous vous débrouilliez pour trouver ces ressources-là, pour avoir certaines choses. On dit que ça n'a pas forcément été simple, parce qu'on a quand même le mont ici, hein, et vous voyez, on a vraiment cette énergie-là, là, et on a l'arbre au milieu. L'arbre, c'est vraiment la santé, la vitalité. Donc on dit que cette année 2025 a été une année dans laquelle vous avez dû vous battre pour vos finances. Peut-être que pour certains, vous avez mis plein de trucs en place, vous vous êtes senti épuisé, vous avez eu la sensation d'avoir ramé pour essayer, voilà, d'avoir un peu de finance. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous avez changé, de métier. Peut-être que pour d'autres, vous avez trouvé un travail alors que vous étiez au chômage depuis peut-être un temps. Il y a cette notion, en tout cas, d'avoir avancé ou d'avoir eu cette opportunité, en tout cas, d'avancer. Reste à savoir, est-ce que vous avez saisi ou pas cette opportunité? On a ici l'énergie des poissons qui s'étudie sur le cavalier, pardon. Donc les poissons, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des affaires, de la richesse, de l'abondance. Ça peut être aussi les professions libérales comme les entrepreneurs. C'est l'abondance de manière générale. Et on a le cavalier. Cavalier, le mouvement. On avance. Ça peut être aussi une personne proche de vous, et ça peut être aussi un message, puisque le cavalier est un messager. Donc ça peut être les nouvelles, les messages, etc., etc. Ça peut être un message que vous avez reçu qui vous a rapporté de l'argent de manière un peu surprenante, en mode voilà, quelqu'un qui vous donne quelque chose, ou quelqu'un qui, je sais pas, un ticket à gratter qui vous ramène un peu d'argent, et pas 2,50 € mais 200, 300, 1 000 €, ou vous voyez, des trucs un peu du genre. On dit que avec l'arbre sur le trèfle, c'est une année dans laquelle vous avez quand même pu libérer pas mal de choses d'un point de vue santé, et vous avez pu aller vers une meilleure santé. Donc, c'est une année qui vous a challengé d'un point de vue vitalité, d'un point de vue santé psychologique, physiologique, émotionnelle, etc., etc. Physique aussi, bien évidemment, hein. Et vous avez pu saisir un peu peut-être une chance de vous prendre en main,
de vous prendre en main physiquement, moralement, etc. Il y a peut-être certaines personnes et alors, c'est assez drôle parce que ça tombe un peu dans tous les tirages, ce truc-là. Mais vous savez, ce truc de d'être dans une année où on vous invite quand même à prendre soin de vous cette année. Ça peut être le fait d'arrêter de fumer, ça peut être le fait d'arrêter, voilà, de consommer quelque chose qui n'est pas bon pour vous, de vous prendre en main d'un point de vue, sport ou d'entamer, une perte de poids ou une prise de poids ou quelque chose comme ça. Il y a un changement au niveau de votre hygiène de vie et on dit que ça a été une bénédiction pour les taureaux qui l'ont saisi cette année. On a l'énergie du mont qui se situe sur le bateau et ça vient vous parler de la difficulté à avancer. Le bateau, c'est vraiment les voyages, les déplacements, les déménagements, mais ça peut être aussi le commerce. Donc, si on a des taureaux ici qui sont commerçants, ça a pu être une année qui aurait pu être un peu compliquée pour réussir à obtenir certaines choses, ou ça peut être aussi la difficulté à bouger, se déplacer, se mettre en mouvement. Peut-être que c'est une année dans laquelle vous avez eu beaucoup de difficultés avec un véhicule, par exemple. Peut-être que ça peut être indirectement, voilà, une énergie aussi qui est très, comment dire, tournée vers l'idée que bah, vous avez eu en fait beaucoup en fait, ça se résume par le fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés, que ce soit des difficultés à déménager quelque part, bouger d'un endroit, se déplacer en voiture. C'est pas forcément des gros déménagements, des grands transferts de vie, mais ça peut être aussi des petits déplacements du quotidien qui ont quand même été pas mal, chafouinés par tout un tas de galères avec des véhicules, par exemple. On a eu quoi d'autre en 2005 pour nos taureaux? Alors, on a l'énergie du messager qui tombe sur la faux. L'énergie du messager, comme je vous disais, hein, c'est les messages, c'est les nouvelles, et cetera, c'est le mouvement et on a la faux. La faux, c'est la rupture, c'est le fait de couper court à certaines situations, mais ça peut être aussi la récolte, puisque c'est celle qui fauche les blés et donc qui récolte l'argent quelque part. Ici, le cavalier sur la faux, je le vois comme le fait que vous avez mis fin au cours de cette année à certaines choses. Couper les ponts avec certaines personnes, hem, pris de la distance peut-être avec, voilà, certains environnements. Il y a peut-être le fait d'avoir mis aussi en lancement certains de vos projets qui sont plantés là sur 2025 et donc par conséquent, la récolte pourrait venir peut-être en 2026 et n'a peut-être pas été encore faite pour certains d'entre vous. On a le fouet qui tombe sur la tour, donc ça clairement moi je le vois comme le fait que ça a été une année possiblement de galère d'un point de vue administratif pour certains d'entre vous. Ça peut être des galères d'un point de vue, des banques, d'un point de vue des déplacements, d'un point de vue de papier professionnel, personnel. En fait, la tour, c'est vraiment une énergie de formalité, de paperasse. C'est des bâtiments administratifs, c'est la pression un peu, vous voyez, de l'État, quoi. Donc il y a vraiment une notion ici avec le fouet qui vient se poser dessus. Le fouet, c'est une énergie de querelle, c'est une énergie d'angoisse, d'embrouille. Ça peut être des procès aussi, donc ça peut être pour certains taureaux, le fait que vous avez peut-être eu des procès pour cette année 2025, qui peuvent être le JAF, des divorces, etc., etc. Mais ça peut être aussi une énergie tout simplement de galère, de prise de tête, de trucs qui vous saoulent d'un point de vue administratif cette année parce que trop de trucs à remplir, trop de trucs qui débordent, trop de trucs stressants, etc., etc. On a ici les chemins. Et les chemins, c'est une notion, bah, comme c'est dit, hein, de chemin, donc de faire un choix sur le chemin que vous allez emprunter, une décision à prendre, un doute face à une situation, un choix à faire, il y a des alternatives à trouver. Dans, cette, possibilité, ça vient dire possiblement aussi qu'en 2025, sur, en plus ici, l'énergie des oiseaux, il y a peut-être eu, cette notion de venir parler avec vous-même sur des directions que vous aviez envie de prendre. Est-ce que je prends cette direction ou est-ce que je prends cette direction? J'entends qu'il y a des choses qui n'ont pas été forcément comme vous vouliez, mais en même temps, on vous les place sur la route et c'est une bénédiction. Donc, clairement, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez cette notion de,
Vous avez cette notion de réussir à prendre un chemin. Vous avez la possibilité de le faire en 2025. Reste à savoir, est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous ne l'avez pas fait? Vous êtes peut-être venu parler avec certaines personnes de ces projets-là de changement et de motivation à changer ou à bouger. Et il y a quelque part une réussite là-dedans, vous voyez? Il y a peut-être une décision qui a été prise, pour changer de vie. Et vous voyez, ce qui est assez drôle, c'est que sur la ligne ici, il y a le fait d'avancer, de clôturer certaines choses avec certaines personnes d'un point de vue administratif et après de prendre une décision. Je vais à tel endroit ou je vais à tel endroit. Je prends telle maison ou je prends telle maison. Je prends ce travail ou je reste entrepreneur. Vous voyez, c'est un peu des choix qui n'ont pas forcément été des choix simples parce que ça a été des choix, voilà, peut-être, bah, compliqués, à prendre parce que, peut-être un peu, difficiles, hein. On le voit avec le mont au-dessus, donc on verra les 2 cartes qu'il y a en dessous, mais ça a été des choix peut-être qui devaient être des choix rapides, un peu pas du mode de la survie, mais peut-être un peu pour certains taureaux. Vous savez, un peu ce truc en mode, «OK, je fais quoi? Je reste, je pars? Non, je pars. OK, je pars où? Vite, 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 vite» et en fait, il y a ce truc un peu, vous savez, vous avez, de 20 minutes pour savoir: «Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Et si je m'en vais, où je vais? Et qu'est-ce que j'emmène si je m'en vais?» hem, il y a un peu une situation d'urgence, j'ai la sensation pour certains taureaux. Ça a pas forcément été simple, mais ça a été fait et je pense que vous l'avez bien fait, les taureaux. On a eu quoi d'autre en 2025? Oh là! Alors, en 2025, on dit aussi, ici sur cette ligne-là, hein, que ça a été une année dans laquelle vous vous êtes associé à certaines personnes qui n'étaient pas de bonnes personnes. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues se placer sur votre route cette année 2025, un peu avant, un peu après évidemment, hein, parce que ça peut être des personnes qui datent de avant 2025, mais il y a une notion de d'hypocrisie quand même, hein. L'énergie du serpent qui est positionnée là, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, voilà, c'est la trahison. Ça peut être aussi la séduction. Ça peut être des personnes qui se sont vendues un peu, voilà, en mode: «Ouais, moi je suis trop comme ça, comme ça, comme ça, comme ça» et finalement qui sont absolument pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hem, il y a peut-être un truc un peu comme ça cette année qui aurait pu venir se déposer aussi pour certains d'entre vous. Et c'est assez drôle parce que on a l'énergie de l'encre ici et donc on vous dit que c'est des personnes malgré tout qui ont été positionnées sur votre route pour vous permettre de savoir où est-ce que vous étiez positionné, qu'est-ce qui était évident pour vous. Ça vous a stabilisé. De rencontrer ces personnes-là, ça vous a stabilisé. Intérieurement, émotionnellement, vous avez peut-être pris des décisions qui étaient en accord avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous vouliez. Il y avait peut-être plus cette notion de prendre n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a cette idée-là, là, qui peut être une possibilité sur cette année 2025. On a le serpent, et le serpent, il est positionné sur l'énergie de la tour. Donc là, on a quand même beaucoup de choses qui se cassent la gueule. C'est un peu comme si, bah en même temps, année 2025, année 9, hein, on va pas se mentir, c'est l'année de la discorde. Donc, c'est une année dans laquelle vous avez possiblement, souffert parce qu'il y a eu beaucoup de trahison peut-être de l'extérieur, notamment peut-être pour certains sur, des trucs un peu officiels. Vous voyez des je sais pas, beaucoup de papiers à récupérer, beaucoup de papiers à trier, des gens qui vous avaient dit qu'ils vous aideraient, finalement qui vous aident pas, ou des gens qui, devaient vous rembourser de l'argent et qui finalement ne vous remboursent rien du tout. Il y a une notion un peu comme ça, vous voyez, de galère. Il y a une notion de, ouais, de peut-être se sentir un peu seul et de ne plus accorder sa confiance à n'importe qui sur cette année 2025. On a quand même ici les anneaux qui sont positionnés sur le jardin, donc on dit que c'est une très bonne année parce que vous avez pu peut-être vous faire des amis, faire des rencontres qui ont été des rencontres authentiques avec qui, malgré tout, vous avez pu avancer. Donc je pense que pour certains, il y a eu cette énergie d'avoir enfin, de la faculté à rencontrer en fait tout un tas de gens absolument exceptionnels et incroyables. Mais de l'autre côté, bah, vous avez pu rencontrer d'immenses connards qui ont fait que, bah, en fait, vous avez eu, voilà, tout un tas de galères dont vous avez eu du mal à vous sortir. Et ça, c'est lourd, en fait, quoi. Parce qu'on voit que vraiment votre année 2025, les taureaux, elle a été faite presque que de ça.
C'est un jour une galère, le lendemain, en gros, l'univers vous caresse dans le sens du poil. «Oh, c'est bien, t'as fait ça, génial, c'était formidable». Le lendemain, il vous met une grosse tarte dans la gueule. Le surlendemain: «Non, mais t'inquiète, je fais ça, c'est pour ton bien». Et vous, vous êtes dit genre: «Ah». Vous voyez un peu l'idée où je veux en venir? Donc il y a cette notion quand même de difficulté. C'est d'autant plus juste que on a l'encre ici qui se situe sur le mont, la montagne. Donc ça a été une année difficile pour vous, soit pour vous ancrer dans quelque chose, dans une relation, à un endroit, un lieu de vie, une stabilité émotionnelle, physique, financière. Ça peut être une année qui a été relativement instable pour vous les taureaux et ça a été d'autant plus compliqué que vous êtes un signe de terre. Donc vous êtes un signe qui est accroché à la stabilité. Et tout ce qui ne touche pas à votre stabilité, qu'elle soit émotionnelle, physique, ou voilà, sentimentale, financière, et cetera, ça vous angoisse. Ça crée du stress chez le taureau de ne pas avoir cette stabilité et cet ancrage qui lui permet d'être bien et d'être confortable. Donc ça a pu être un peu difficile parce que c'est venu vous challenger là-dessus. On a également les lys, on a les souris et on a les oiseaux. Alors, le lys tombe sur l'énergie du masculin, de l'homme, du monsieur. Donc ici, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait que vous avez fait des belles rencontres masculines cette année pour certains taureaux. Ça peut être le fait d'avoir eu voilà, pas mal de peut-être partenaires, euh, que vous soyez un homme ou une femme, hein, j'englobe un peu tout, mais ça peut être des rencontres, des rencontres amoureuses, comme ça peut être des rencontres, voilà, des petits flirts, des petits coups de cœur. Ça peut être juste reconnecter indirectement, voilà, à la sensualité et à la sexualité, puisque le lys, c'est quand même une carte qui vient nous parler du rapport au corps. Ça vient parler euh, euh, alors, à la fois de virginité, mais à la fois de sexualité et ce côté un peu, voilà, de la maturité physique et émotionnelle, et donc les actes sexuels en particulier. C'est représenté par par un lys, voilà, qui s'ouvre. Il y a cette notion aussi de paix, de pureté, de droiture. Donc ici, j'ai envie de vous dire que pour certains taureaux, il y a eu cette idée peut-être Hem, d'avoir pu rencontrer certaines personnes qui vous ont apporté une forme de paix ou une forme d'amusement, peut-être d'un point de vue un peu, voilà, d'un point de vue un peu sexuel, quoi. On a ici, les souris qui se situent sur la dame, et les souris qui se situent sur la dame, ça veut dire quand même que ça n'a pas été une année simple pour vous, surtout si vous êtes une femme. C'est peut-être une année où l'univers, la vie, les gens, l'humanité tout entière autour de vous a quand même un peu grignoté votre énergie, votre vitalité. Et on a derrière les oiseaux qui se situent sur le lys. Donc ça peut être aussi que cette année, quand bien même on vous aurait fait du mal, vous avez été dans une année peut-être dans laquelle vous avez pas trop été dans un truc de bitchage. Quand on bitch sur quelqu'un, hein, c'est quand on dit du mal dans le dos de la personne. Ah ouais, t'as vu comment elle est habillée, nanana, nanana. C'est ça, bitcher. Excusez-moi, je pète avec ma tasse sur le bureau. Donc, pour moi, il y a une notion de venir s'ouvrir à quelque chose où en fait, vous avez un peu fait confiance à la vie et que vous vous êtes dit que les personnes qui vous avaient fait du mal, tôt ou tard, elles paieraient. Mais elles paieraient parce que le karma les ferait payer et que finalement, voilà, il y avait rien à en dire parce que vous ne vouliez pas donner d'énergie à ces personnes-là. On a en revanche, sur la ligne qui est là, on a quand même le fait qu'il y a certaines personnes qui vous ont quand même pas mal grignoté. Des personnes que vous pensiez être droites, honnêtes, justes, qui pourraient vous aider et vous venir en aide, se sont finalement révélées être des personnes qui n'étaient pas ces personnes-là. Et on a quand même le fait d'avoir dû peut-être remettre certaines pendules à l'heure. Peut-être qu'à un moment donné, en 2025, vous avez peut-être un peu crié sur ces personnes-là que vous pensiez être des personnes justes, droites et honnêtes. On a sur la ligne ici les poissons, le cavalier, le serpent et les lys.
Donc il y a une notion d'avancer dans un banc, de piranhas, d'un point de vue professionnel. Il se pourrait bien que cette année ait été une année compliquée pour certains taureaux, avec de la difficulté encore avec les finances, avoir dû mettre des trucs de côté, avoir dû vous frayer un chemin encore plus que d'ordinaire. Il y a quelque chose qui a été particulièrement rude et voilà, tout sauf simple, hein, indirectement. Donc j'ai envie de vous dire ici que il y a cette énergie, de douceur possiblement, hein. Je vais vous souhaiter très, 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 très fort d'avoir une douceur, plus, plus, plus sur le mois de décembre et 2026, parce que là, on voit que vraiment 2025 n'a pas été une année simple. On voit que pour certains, sur cette ligne-là, il y a eu quand même, des associations qui ont cassé, mais que c'est une très bonne chose parce que ça a ramené de la vie. Ça vous a fait du bien, moralement, physiquement, psychiquement. Émotionnellement, ça vous a fait du bien. Ça vous a fait du bien de mettre ces personnes à distance. Ça vous a fait du bien pour certains de divorcer. Parce qu'on rappelle, c'est un bâtiment officiel. Ici, c'est une alliance, un contrat avec un quelqu'un. Et ici, ça vous grignote. Donc il y a des contrats cette année, cher taureau, que vous êtes venus démonter à coups de pied de biche dans la gueule pour aller vers une liberté, vers un mieux-être. Parce que vous ne serez plus enchaîné. Et donc ça, c'est quand même relativement chouette. C'est même très, 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 très chouette. On a ici, sur cette dernière ligne, le mont, les choix, l'encre et les oiseaux. Ça a pu être des difficultés vis-à-vis d'un logement. Est-ce que je reste dans ce logement? Est-ce que je m'en vais? Ça peut être des changements de logement. Ça peut être de la difficulté à trouver un logement. Ça peut être de la difficulté à trouver un endroit qui vous ancre. Ça peut être, voilà, de la difficulté à trouver, encore une fois, une stabilité. On voit que le fait d'avoir eu des gens à qui en parler autour de vous, ça a quand même été porteur parce que vous avez pu possiblement trouver euh, cet endroit. Je vous le souhaite en tout cas si vous avez été en recherche ou que vous avez eu de la difficulté à trouver quelque chose en 2025, que vous arriviez ou que vous réussissiez en tout cas sur ce mois de décembre à trouver. Parce qu'on voit que ça a été vraiment dur d'avoir cette stabilité émotionnelle ou stabilité slash sécurité intérieure, sécurité financière, etc. etc. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2026? Enfin, excusez-moi, j'ai dit 2026, c'est décembre. Je bois mon thé en même temps, hein, parce que sinon il va être froid après. En décembre. En décembre, nous avons le soleil qui vient se positionner sur la maison. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que si vous aviez pour certains des difficultés à trouver un espace, un lieu de vie, ça peut se révéler en décembre. Et il y a cette notion en plus sur la ligne d'avoir un nouveau départ, de déménager et d'avoir un changement de vie pour un mieux-être. Avec, voilà, une protection un peu, comment dire, euh, alors, ça peut être la protection, l'ours, mais ça peut être aussi la force d'accomplir certaines choses, le pouvoir, la capacité à avancer, vous voyez? Il y a un peu un côté, on est stable, on est là, on est ancré. Ça peut être aussi l'aide d'un proche, notamment d'une figure paternelle, parce qu'il y a, voilà, l'énergie de l'ours, c'est l'énergie patriarcale, un peu, voilà, paternelle. Donc ça peut être aussi ça. Mais le soleil, c'est la réussite et il se situe sur la maison. Donc j'ai envie de vous dire la vitalité, la victoire, la détermination, le succès, l'optimisme sur le foyer. C'est quand même assez chouette. C'est quand même assez chouette. Mm. Pardon, je bois. J'essaie de communiquer avec vous quand j'ai du thé plein la bouche. Il y en a qui comprennent, d'autres pas. Mon chéri comprend très bien. Je disais, ici, on a l'ours. Et l'ours, il est très chouette parce qu'il se trouve sur l'arbre. Donc on dit que en décembre 2025, vous avez quand même une vitalité qui revient. Vous reconnectez à quelque chose de chouette au niveau de votre force, de votre vitalité, de votre foi, peut-être, en l'univers aussi un peu. Il y a ce côté, les choses avancent. Et elles avancent bien. Mais elles avancent d'un point de vue santé,
psychologique, physique, mental. Vous avez la force d'aller vers certaines choses et ça vous fait un bien fou. Nous avons aussi ici la cigogne. Et la cigogne, elle est située sur les nuages. Donc on dit que en 2025, vous avez peut-être eu de la difficulté à avancer et encore une fois à déménager, mais que en décembre, même si vous n'avez possiblement pas eu, comment dire, peut-être qu'en fait la cigogne, elle est là pour vous dire que ça a été difficile un temps, mais que là, ça va plus l'être. Parce que en fait, la cigogne, c'est le déménagement, c'est le changement. Et c'est la bienveillance et elle est positionnée sur les nuages. C'est pas les nuages qui sont positionnés sur la cigogne, c'est la cigogne qui est positionnée sur les nuages. Donc, je le vois comme quelque chose de positif parce que je le vois comme le fait que le changement est en cours. Ce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas, comme visibilité, ce qui ne vous rassurait pas, ce qui ne vous ancrait pas dans une stabilité, ce qui vous faisait peur peut-être. Parce que les nuages, c'est vraiment la confusion mentale, hein. C'est le fait de ne pas voir grand-chose, c'est un manque de clarté. On se rassure, les nuages sont toujours éphémères, ce n'est qu'une situation passagère, le soleil revient toujours, etc., etc. Cependant, lorsqu'on est dans le brouillard depuis des mois et des mois et des mois, on aimerait bien de la clarté et un peu imminente quand même, hein. Donc là, on dit que décembre sera quand même un mois qui sera relativement clair parce que vous allez avoir cette chose-là qui va venir éclairer votre chemin et qui va vous faire du bien parce qu'elle va vous faire reconnecter à des choses très très chouettes et très grandes, plus grandes que ce que vous pourriez penser. Nous avons ensuite la lettre. On a l'enfant et on a le cercueil. Ok. La lettre est positionnée sur l'énergie de l'enfant. Donc ici, il y a peut-être pour certains le fait d'avoir un message de son enfant, peut-être de donner un message en tant qu'enfant à son parent. Peut-être que pour certains, il y a un message. Alors j'entends qu'il y a des messages qui viennent de loin, mais il y a des messages qui viennent aussi de l'autre côté. Donc peut-être que le mois de décembre, ça va être une énergie qui vous fait penser à quelqu'un que vous avez perdu, un parent ou un enfant, et qui vient vous faire un petit clin d'œil pour vous dire hey, je suis là pour les fêtes de fin d'année. T'es pas toute seule ou t'es pas tout seul ou vous êtes pas seul. Genre papa, maman ou chers enfants. Vous voyez l'idée? On a on a quand même aussi un message de renouveau puisque l'énergie de l'enfant, c'est aussi la nouveauté, le renouveau, la petite graine, hein, qui est arrivée, très, très, on va dire très, j'ai pas les mots là, il y a pas très longtemps. En fait, l'énergie de l'enfant, c'est un peu comme, vous savez, l'énergie du printemps dans le chamanisme avec la roue de médecine, c'est que l'énergie du printemps, c'est une énergie de naissance, de renaissance. C'est la graine sort de terre et commence à naître. Et c'est aussi représentatif de l'enfance. Et donc là, il y a le courrier qui est posé dessus, la lettre. Donc on est aussi en train de vous dire qu'il y a quelque chose en décembre qui annonce un renouveau qui est très beau, qui est très très beau, les amis. Donc, il y a peut-être un courrier ou une lettre en décembre, un peu avant, un peu après, parce qu'on voit que c'est vraiment à la lisière de novembre, qui va vous mettre bien, mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça va être quelque chose de très chouette parce que ça va vous ouvrir vraiment à quelque chose où vous allez vous dire: «Waouh, c'est génial. OK, la nouvelle vie est là. Le renouveau est là et ça va être chouette». On a sur l'énergie du renard, on a l'enfant. Le renard, c'est le travail, mais c'est aussi l'intelligence, l'indépendance. Ça peut être alors un peu les trucs, vous savez, un peu la manipulation, la ruse, le mensonge, tout ça, tout ça. L'enfant qui est positionné sur le renard, pour moi, ça veut dire que pour certains taureaux, il y aura un nouveau travail ou une nouvelle approche au niveau du travail. Ça peut être aussi le fait de reconnecter quelque chose au niveau d'une joie un peu enfantine, en lien avec le travail. Ça peut être bien évidemment le fait d'avoir quelques, comment dire? C'est pas une forme de manipulation que j'entends, mais c'est peut-être une sorte de chantage. Donc indirectement, c'est une forme de manipulation, mais bref, vous avez compris.
Ça peut être du chantage aussi en lien avec les fêtes de fin d'année, avec les périodes de fin d'année, bien évidemment, hein. Moi, j'adore Noël, j'adore la période de fin d'année, j'adore la période de décembre. Donc, je pars du principe que tout le monde est heureux durant cette période de Noël, mais ce n'est pas le cas de tous, on est d'accord. Donc, il y a peut-être pour certains des enfants qui vont faire de la magouille auprès de leurs parents, tout comme vous pourriez faire, vous, de la magouille auprès de vos parents en faisant une espèce de chantage ou un truc un peu manipulateur. Donc on dit attention à ça, ne manipulez pas vos parents et ne vous faites pas manipuler par vos enfants non plus sur ces fêtes de fin d'année. Nous avons le cercueil qui est positionné sur l'ours. Donc ici, on vous dit que malgré tout, ce beau merdier. Alors excusez-moi, attendez, parce que je suis coincée avec nickel. C'est mieux. J'avais mes chaussons qui étaient coincés dans un meuble sous mon bureau et j'avais du coup les bouts des pieds qui étaient coincés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça là qui va vous arriver aussi? Vous allez vous retrouver un peu coincé dans un truc. Euh, on a ici, donc, comme je vous disais, le cercueil qui est situé sur l'ours. L'ours qui nous aura tant aidé, taureau, en décembre. Et là, on a le cercueil qui vient sur l'ours. Est-ce que pour certains et certaines, il n'y a pas, alors, ça peut être plusieurs choses, mais il y a la notion de deuil avec le cercueil. On est d'accord, c'est un cercueil, c'est la fin, c'est le deuil, c'est indirectement la mort, mais ça peut être aussi bien évidemment la transformation et la renaissance. Ça tombe sur l'ours. Donc j'ai envie de vous dire que pour décembre, pour certains, il y aura une belle renaissance d'un point de vue pouvoir personnel, d'un point de vue argent peut-être, d'un point de vue avancement des projets de votre vie, d'un point de vue stabilité financière, émotionnelle, physique, etc. Ça peut être aussi bien évidemment le fait que vous avez quelque chose à, enfin indirectement quelqu'un à accompagner, peut-être parce que, bah, encore une fois, les fêtes de fin d'année sont toujours difficiles pour les personnes qui ont perdu des gens qu'ils aiment et surtout lorsque la période tombe autour de Noël et que c'est une date anniversaire autour des fêtes de fin d'année. Donc ça peut être le cas pour certains d'entre vous avec une sorte de petit rappel, peut-être autour de ces fêtes. On a quand même ici sur cette ligne-là, le fait de venir, recevoir peut-être encore une fois, un message, qui vous amène une sorte de renouveau et on a clairement ici 2 fois le renouveau et c'est peut-être quelque chose qui va rendre votre enfant intérieur en joie. Donc c'est plutôt très cool. Alors excusez-moi parce que je bois de la main droite et je retourne les cartes de la main gauche. Je ne suis pas gauchère. On a les étoiles. On a les étoiles qui se posent sur le chemin en décembre. On vous dit clairement ici que le mois de décembre pourrait être un mois sur lequel vous allez être quand même très connecté à votre chemin, très connecté aux étoiles, très connecté à l'univers, très connecté voilà, à votre intuition, peut-être pour certains. Il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de la prospérité en décembre. Et on a quand même donc une prospérité qui arrive peut-être plus pour les femmes que pour les hommes, parce qu'on a vraiment cette ligne ici. Et le fouet, là, notre fouet bien sympa, là, les querelles, les embrouilles, les trucs et les machins, ça tombe sur le cœur. Donc, il se pourrait que pour certains taureaux, il y ait des prises de conscience d'un point de vue amoureux, mais surtout le fait que vous n'allez plus avoir envie de vous faire grignoter par qui que ce soit quelqu'un que vous aimiez ou pas. Et je le vois vraiment de cette manière-là. Pour moi, vous êtes en train de vous aligner à qui vous êtes profondément. Et il n'y a plus de notion de oui, c'est un tel, oui, mais c'est ma mère, je peux pas lui parler comme ça. Oui, mais c'est mon chéri, c'est le père des enfants, je peux pas lui parler comme ça. Bah en fait si. Si, je t'assure. Voyez l'idée? Donc, il y a peut-être cette notion-là. Et là, vous voyez, on a quelque chose quand même qui est très chouette parce que on a l'étoile ici qui tombe sur les chemins. Donc, vous allez quand même avoir le choix de la destinée en décembre. Vous allez avoir la possibilité de vous placer dans quelque chose qui est ce que vous êtes profondément. Ou vous allez avoir la possibilité de faire les choses avec la peur
et ça ne vous aidera pas parce que vous n'irez pas dans la direction qui est celle de votre cœur, encore une fois. On a l'énergie de la femme ici avec les souris. Donc on dit qu'en décembre, il y a possiblement une femme qui vient vous embêter. Hem, on dit que c'est une femme qui peut avoir de la difficulté avec votre lumière. C'est une femme qui peut être jalouse de vous. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir des embrouilles. C'est peut-être quelqu'un qui vous traite un peu comme une enfant, hein. Attendez. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a foutu un peu le brouillard dans la tête. C'est à cause d'elle qu'il y a eu un problème, peut-être en 2025, de manière générale, ou sur cette fin d'année en tout cas. Mais elle n'est pas là pour vous faire du bien, cette femme-là. Elle est vraiment là pour vous embrouiller d'un point de vue un peu mental, psychologique. Ça peut être aussi quelqu'un qui est maman depuis pas longtemps et qui se pense voilà, un peu au-dessus de tout et au-dessus des lois, quoi. Je verrai la carte qu'il y a ici, mais là, sur cette ligne-là, on a le fait de couper avec cette femme, hein, quand même, hein. Donc, j'ai envie de vous dire attention à cette femme-là. Attention de ne pas la laisser rentrer dans votre vie plus que ce qu'elle n'y est déjà, voire même, c'est le moment de couper, hein. Si, voilà, peut-être que pour certains taureaux, vous allez couper avec cette personne-là, peut-être que pour d'autres, ça ne va pas être le cas. On voit que c'est quand même une femme, j'ai envie de vous dire un peu une femme à problème parce qu'on a vraiment le fouet derrière elle. C'est quelqu'un, qui voilà, c'est pas un peu madame procès, mais vous savez, elle pourrait vous menacer d'un procès au moindre truc, quoi. «Ah oui, vous avez pas fait ci, ça. Non mais je vais porter plainte, hein, parce que là, bah, non mais enfin calme-toi Janine, on peut trouver un terrain d'entente». C'est quelqu'un qui adore un peu peut-être les ragots de couloir, enfin, ouais, je vois vraiment cette personne-là, quelqu'un qui adore les ragots de couloir, quelqu'un qui se nourrit de ça, quelqu'un qui est faussement spirituel. Hem, je vois vraiment 2 types de profils parce que je vois une femme plutôt âgée et de l'autre côté, je vois une femme plutôt trentenaire qui a des enfants ou au moins qui a un enfant et qui est maman depuis pas très longtemps, encore une fois, hein, parce qu'on a cette énergie de l'enfant là juste au-dessus. Donc attention, attention. On a le fouet qui est positionné sur le cœur, donc ça peut être des embrouilles amoureuses sur la période de décembre. Ça peut être aussi le fait de, voilà, toutes les personnes qu'on veut plus avoir, on les vire, quoi. On a pu apporter la connerie et le poids du monde sur nos épaules, dans notre tête. On veut plus de ça, en fait, ce n'est plus possible. Donc, ça dégage. Nous avons quoi d'autre? Attendez, je bois une petite lampée de thé avant qu'il soit froid. On a le jardin, et le jardin, il vient se positionner sur le soleil. Le jardin sur le soleil, c'est une très bonne carte parce que le jardin, c'est l'environnement autour de vous. C'est votre vie sociale, c'est vos cercles d'amis. Ça peut être aussi votre clientèle, ça peut être votre communauté de manière générale. Vous savez, voilà, comment dire, ouais, vos amis, votre communauté. Si vous êtes un professionnel, que vous avez une communauté un peu autour de vous, d'un point de vue, voilà, comment dire, oui, vos clients, votre clientèle, quoi. Vous êtes peut-être pas une resta, mais voilà. Donc on a une énergie qui est chouette parce que positionnée sur le soleil, ça veut dire quand même qu'il y a une réussite au mois de décembre. Il y a quelque chose où vous êtes un peu replacé dans la lumière. Cette lumière qui était un peu ternie par cette femme-là, là, vous la récupérez en décembre. Et vous voyez, regardez, on doit couper avec cette femme-là pour aller vers la lumière, encore une fois, pour aller vers quelque chose qui nous fait du bien, vers qui on est vraiment. C'est quelqu'un qui vous a terni, cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous ternit, cette personne-là. Donc, il va être important quand même de la sortir de votre vie ou en tout cas de couper un peu les ponts avec cette personne. Et ça peut être aussi indirectement le fait qu'il va y avoir une transformation chez vous en décembre pour aller vers cet épanouissement, vers cette ouverture, vers cette, voilà, vers ce lancement important. Et ça peut être, votre cas si jamais, voilà, vous n'avez pas de personne un peu dragon, comme je la décrivais au-dessus avec, soit un enfant, depuis peu de temps, soit, voilà, la personne un peu jalouse, qui bitch sur beaucoup de gens et qui veut faire des procès à tout et n'importe qui. Donc voilà. On a les nuages sur la lune, donc on dit qu'il y a des choses qui jusqu'ici étaient non visibles, inconscientes, des illusions, etc., qui vont possiblement rester un peu dans cette énergie-là pendant encore quelques temps, mais qui se révéleront
d'ici la fin décembre. Donc ça pourrait être un peu dur pour vous de lever le voile sur certaines personnes de votre entourage qui pourraient se révéler être de vrais connards plus que de vraies personnes gentilles, mais ça vous permettra de faire le tri. On a la clé qui se situe sur le bateau et enfin le bateau qui se situe sur la clé, pardon. Et donc ici, c'est une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire que il y a des choses qui avancent. Vous arrivez à trouver des solutions à des choses qui jusqu'à présent n'en avaient pas, qui étaient bloquées par cette fucking montagne dont on parlait tout à l'heure. Et là, enfin, les choses avancent en décembre. Ça n'a pas avancé de l'année 2025. Vous avez été brinque-ballé tout en 2025 par tout un tas d'énergies qui n'étaient pas ni les vôtres, ni positives. Et là, enfin, décembre débloque tout un tas de choses. Il y a des opportunités d'avancer qui vont être exceptionnelles. Donc, on les prend. Bien évidemment, les amis, qu'on les prend. On a aussi, ici, le bateau qui nous parle bien évidemment de déménagement, de déplacement, de voyage, de commerce. Donc pour certains, ça peut être, je vous disais tout à l'heure en 2025, des problématiques avec certains commerces pour certains. Il y a des solutions qui sont trouvées, mais ça peut être aussi bien évidemment le fait de réussir enfin à déménager. Trouver un logement qui vous fait du bien pour certains taureaux qui étaient en recherche d'un logement et qui arrivent à emménager possiblement en décembre pour se sécuriser. Qu'avons-nous d'autre? Sur cette ligne-là, on a donc le fait que décembre va être un mois où vous avez quand même de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est comme si l'univers vous disait « Ok, merci d'avoir cru en moi. Tu as terminé avec ce avec quoi tu avais besoin de terminer. Tu as clôturé avec qui tu avais besoin de clôturer, avec quoi tu avais besoin de clôturer. Tu as terminé, tu as clôturé tout ça. Tu as aligné ta vie, aligné ton âme à ton incarnation actuelle. On ouvre la porte. Et donc, il y a quand même de très belles récompenses qui arrivent à partir de décembre et je suppose 2026 aussi également. Nous avons sur cette ligne-là une force qui arrive. Vous savez peut-être pas dans quelle direction vous allez, vous savez peut-être pas comment, pourquoi et qu'est-ce qui se passe, mais il y a la force d'y aller, il y a la foi d'y aller et il y a une renaissance qui est vraiment incroyable et qui va vraiment vous permettre de voilà, de mettre des choses en mouvement en fait, de vraiment vraiment mettre des choses en mouvement qui vont être très 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 importants quoi. Donc soyez dans la joie vis-à-vis de ça, il y a quelque chose de cool. Ça va être chouette. Ouais, ça va être chouette. Cette ligne-là, bon, on a quand même le fait que on vous dit qu'en 2025, il faut laisser les choses en 2025. C'est-à-dire que vous êtes peut-être battu pour tout un tas de trucs. Peut-être que vous avez eu envie d'emporter beaucoup de choses en 2026, mais on vous dit ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pour tes nouveaux projets, il faut que ça s'arrête là. Les choses s'arrêtent. Les choses se débloquent justement parce que vous avez fait le choix que de laisser certaines choses derrière vous. Et peut-être que ça n'a pas été simple de laisser ces quelque chose derrière vous. Mais c'est une libération immense qui arrive pour vous. On a bel et bien une maison qui arrive pour certains taureaux, donc ne soyez pas inquiets si vous étiez un peu inquiet au niveau d'une maison qui ne venait pas. Ne soyez pas inquiets, c'est en cours. Soit décembre, soit début d'année prochaine. On a aussi, donc évidemment, je vous parle beaucoup de maisons depuis tout à l'heure parce que la cigogne, c'est voilà, c'est ça, mais ça peut être aussi les nouveaux projets, un bébé, un projet pro, vous voyez, il y a plein de trucs qui sont mis en place là en décembre. C'est assez incroyable, hein. On dit quand même que décembre, c'est un mois dans lequel vous devez saisir des opportunités, de vous mettre en avant. Je ne sais pas dans quelle démarche vous pourriez vous mettre en avant. Mais il y a des choses dans lesquelles il faut vous mettre en avant. Il faut que vous parliez de vous, il faut qu'on vous voie, il faut que vous soyez dans la lumière, les taureaux, pour décembre.
Vous avez une énergie importante pour décembre et il faut qu'on sache que vous existiez. On a bel et bien le fait de couper les ponts avec cette personne qui n'est pas une bonne personne. Ok, on a quoi d'autre dans l'autre sens? Ouais, on a bien une nouvelle pour quelqu'un là qui quitte un foyer pour un. Si vous êtes à la recherche d'un commerce ou que vous êtes en train de lancer votre entreprise en décembre, c'est une très bonne chose. Vous trouverez ce que vous cherchez. Si vous êtes en quête d'une maison, vous trouverez ce que vous cherchez. Si vous êtes en quête de... qu'est-ce que ça pourrait être? D'un déplacement, d'un voyage, vous y arriverez. En fait, on voit vraiment qu'il y a eu les difficultés en 2025, mais ça s'ouvre à partir de fin 2025 et possiblement pour 2026. Pour moi, ça bouge en 2026, les amis, hein. Donc, il y a quelque chose de chouette. Alors, attendez, je veux voir c'est quoi la carte qu'on a là. Savoir pourquoi vous devez couper avec cette femme. Ouais, bah oui. Ok. La femme dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui peut concerner certains d'entre vous et pas d'autres, il y a le renard, hein, là, toute la ligne, là. On parle d'une femme qui est beaucoup dans la manipulation. Elle est, alors c'est pas forcément une manipulation consciente, hein, mais on dit que elle fait ses petits trucs en bisbille, là, elle fait ses petites affaires, machin, nan, nan, elle vous triture un peu le cerveau comme elle veut. Je sais pas, elle se fait peut-être passer pour la gentille ou la victime H24. Il y a une notion quand même de faire très attention à cette personne-là, hein, encore une fois. Et c'est une femme qui est tournée vers la grossesse. Donc c'est une femme qui possiblement a eu de la difficulté à avoir des enfants ou de la difficulté à lancer un projet. Ou peut-être que c'est une femme qui n'a pas d'enfants. Ou peut-être c'est une femme qui envie les projets que vous avez et que vous avez mis en place parce que son truc à elle ne fonctionne pas. Ça peut être quelque chose comme ça, hein. Et on voit attention à cette personne, hein. Encore une fois, attention à cette serpente-là. Oui, elle a eu un renard sur l'épaule, mais... Et oui, oui, mais c'est pour ça que je dis serpente. On a le renard qui est positionné sur le serpent, les gars. Donc on a une manipulatrice qui est en plus de ça hypocrite, méchante, vile, sournoise. Euh, Coupez avec elle, hein. Coupez, 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 coupez avec cette personne. Coupez avec cette personne, chers amis. Si vous arrivez à l'identifier, coupez avec cette personne. Ok. 2026, quelle est la tendance pour vous, chers taureaux? On a le renard avec l'homme et avec la clé. Donc, le renard est situé sur le serpent. Donc, attention de ne pas parler de vos projets professionnels à certaines personnes en 2026. Faites les trucs en tsum tsum. Sortez-les au grand jour lorsqu'ils sont prêts. Pas avant. On a quand même l'homme qui est posé sur le cercueil. Donc ici, ça peut être le fait de terminer avec un homme. Ça peut être aussi un homme autour de vous qui peut s'en aller à la retraite. Ça peut être aussi bien évidemment un homme qui s'en va tout court, hein, mais on va pas vous souhaiter le décès d'un quelqu'un, évidemment. Donc on va pas faire cette prédiction-là sur la chaîne, mais je vous donne quand même toutes les informations qui sortent, hein, bien évidemment, vous le savez. L'homme qui se situe sur le cercueil, je le vois comme un homme qui part en retraite, un homme dont voilà, il y a des solutions à trouver parce qu'on voit qu'il a la longue vue qui est tournée vers la clé. Il tourne le dos à cette personne-là malfaisante. Donc, il y a quand même une idée ici qu'il y a certaines choses qui pourraient se terminer avec un homme en 2026 parce que vous clôturez réellement et pour de bon un chapitre. Vous n'avez plus rien à faire avec cette personne, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne. On a la clé qui se situe sur le bouquet, et ça c'est une très bonne chose parce que c'est tout un tas d'événements heureux, des cadeaux de l'univers, de la joie. Et on a la clé dessus, la clé encore une fois, c'est la réussite, les solutions, les nouveaux départs. Euh, c'est un projet incroyable. Donc, on a plein de belles réussites qui arrivent pour vous en 2026, mais il faut vraiment laisser ces personnes qui ne vous aident pas à sortir de l'énergie un peu dégueulasse là, dans laquelle elles vous maintiennent. On a quoi d'autre? On a le bouquet, on a la faux, on a le trèfle. Incroyable. Ok.
Le bouquet ici, il est positionné sur les étoiles. Donc, on rappelle, hein, le bouquet, c'est la réussite, les événements heureux, c'est la joie, c'est un peu les cadeaux de l'univers. Et il est positionné sur les étoiles, qui sont la prospérité, l'espoir, la spiritualité. C'est l'alignement parfait de votre âme. Et encore une fois, on est en plein dedans en 2026. On a en 2026, encore une fois ici, avec l'énergie de la faux, je vous l'ai dit en tout début de votre guidance, la faux c'est une carte de rupture, mais c'est aussi une carte de récolte. Donc, pour certains, en 2026, il y aura une paix qui sera amenée parce que vous aurez coupé avec certaines choses et mis en place d'autres choses. Et peut-être que pour d'autres, justement, il y a une notion de venir récolter. Alors, j'entends 2 trucs. Parce excusez-moi, on me donne des infos en même temps en clair audience. La faux positionnée ici sur la cigogne, elle vient vous parler de plusieurs choses. Elle vient vous parler de, pour certains, le fait de récolter quelque chose en lien avec un déménagement. Ça y est, vous êtes enfin en paix, vous êtes chanceux, vous êtes entouré et vous êtes bien. Il y a peut-être une rencontre avec un quelqu'un. Il y a eu une coupure à faire en 2025, vous l'avez faite, et en 2026, vous êtes sécure. Début 2026, vous êtes sécure, les taureaux. Ça peut être aussi, pour certains et certaines taureaux, notamment surtout les femmes taureaux, qui souhaiteraient être maman. Vous avez peut-être, ces dernières années, fait pas mal de fausses couches et eu pas mal de problématiques pour avoir peut-être un enfant. Et on vous dit que 2026 pourrait être une année chanceuse pour devenir parent. Oui, je vous le confirme d'autant plus avec le cœur qui sort juste ici. On parle possiblement d'une grossesse, quelque chose qui arrive un peu par hasard, hein. Évidemment, si vous ne sentez pas concerné par une grossesse, ça peut être aussi une solution qui arrive. Genre, vous cherchiez une maison, vous étiez en galère, bim bam boum, ça arrive un peu entre fin 2025, début 2026, en janvier. Il y a tout qui chevauche, ça sort un peu, voilà, de nulle part. Vous croisez une amie de longue date à Intermarché qui vous dit: «Oh, bah tu sais quoi, il y a un tel, il cherche quelqu'un pour un boulot, machin, nan, et puis bah tu sais quoi, il sous-loue son appart 200 balles. Normalement, c'est 800, hein, mais là, c'est 200 balles. OK, bah go, je prends quoi. Et parce que vous aurez croisé Janine en course, et ben, elle vous donnera l'information qui sera absolument extraordinaire. Et donc, il y a cette notion-là. On dit que 2026 est une année dans laquelle vous allez être entouré de vos amis et uniquement vos amis. Comment dire? C'est des amis importants. C'est des amis importants parce que c'est des vrais amis, des vrais, vrais, vrais amis du cœur. On a le trèfle qui se positionne sur l'amitié, la confiance, la sincérité, la loyauté, l'entraide, l'appui. 2026 va être une année chanceuse pour vous les taureaux parce que vous allez avoir beaucoup d'aide de l'extérieur et surtout beaucoup d'aide d'amis qui sont réellement là et qui sont toujours là, hein. Lorsque vous avez les plus grandes galères de votre vie, c'est là que vous voyez qui sont vos réels amis et qui ne le sont pas. Donc, là, vous avez quelque chose d'incroyable, hein, avec des gens, voilà, qui vont être incroyables autour de vous, encore une fois. Nous avons, je retourne les cartes et je bois une lampée de thé, j'arrive. Oh. Mhm. Mhm. Il commence à être froid. Il est plus que tiède. Alors, on a ici le chien qui tombe sur l'anneau. Donc on dit que 2026 va être aussi une année dans laquelle vous allez vous associer à quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance. C'est quelqu'un qui va vous amener pas mal de choses. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un contrat un peu amical, un contrat un peu chouette, et qui va être vraiment une bénédiction pour vous. Vraiment, ça va être une bénédiction pour vous. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire parce que on a vraiment cette belle et grande réussite qui est là. Un engagement qui est en accord avec vos valeurs, un engagement qui est en accord avec vous, un engagement qui va vous faire du bien. On a le cœur qui est situé sur le livre, donc 2026 pourrait être une année de formation pour certains d'entre vous. Si vous avez envie de faire une mise à jour vis-à-vis de quelque chose ou autre, ça peut être quelque chose du genre.
Ça peut être aussi pour certains, alors, c'est pas quelque chose de très positif, on va voir ce qui tombe ici, mais ici, on a un homme coupé avec un homme et il y a des révélations au niveau du cœur aussi, hein. Donc ça pourrait être pour certains taureaux, le fait de comprendre certaines choses ou d'avoir certains secrets révélés en lien avec une relation. C'est pas forcément, des secrets en mode, «Il vous a trompé» ou j'en sais rien, hein, attention, ne vous enflammez pas. Ça peut être tout simplement des révélations, vous savez, de, juste, de voilà, de quelque chose qui est arrivé à cette personne quand il était petit ou des prises de conscience, en fait, en lien avec ça. Il y a quoi qu'il en soit quelque chose de très beau et je le vois plus comme le fait qu'il y a un bel apprentissage en 2026. Donc ça peut être encore une fois un apprentissage personnel, ça peut être pour certains le fait de participer à un stage, à une formation, à une retraite. On a quelque chose qui vous amène quand même la paix, l'amour de vous-même, la connaissance. Donc c'est une très bonne chose. On a le livre qui se situe sur la lettre. Donc ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a des courriers, des documents qu'il y aura à signer en 2026, des écrits peut-être, voilà, des choses. Peut-être que pour certains, vous allez faire des études en présentiel, d'autres en distanciel. Il y aura beaucoup de papier. euh, et peut-être que pour certains, il y aura une notion de recevoir un courrier, un papier, un message, un SMS, qui dénonce justement le quelque chose, mais on dit que c'est une, bénédiction encore une fois. On a la maison lune. Oh, ça c'est cool. Alors, on a la maison qui tombe sur les poissons. Donc on dit qu'en 2026, c'est une année de résultats financiers. Il va y avoir de meilleures finances pour vous, les taureaux, en 2026. Il va y avoir une plus belle richesse, plus d'argent, la possibilité, voilà, de peut-être pour certains obtenir votre maison, l'acheter, hein, tout simplement, et puis la louer. On a la lune qui tombe sur l'encre. Donc ici, il y a une notion, peut-être pour certains, de travailler dans l'ésotérisme ou dans le soin. Mais il y a peut-être aussi le fait d'avoir une vraie sécurité, consciente et inconsciente, d'avoir quelque chose qui est très ancré, vous voyez? Ça peut être aussi pour certains le fait qu'on vous dise que 2026 pourrait être une année dans laquelle vous pourriez développer votre intuition, seulement et seulement si vous vous ancrez correctement, parce que on ne peut pas développer son intuition si on n'est pas bien ancré. Et enfin, la croix qui tombe sur la croix, c'est une très bonne chose parce que la croix, c'est pas une bonne carte. La croix, c'est porter sa croix, c'est le fardeau, c'est la souffrance, le sacrifice, la douleur, des trucs, voilà, qui sont pas vraiment, youpla boum trop génial. Elle tombe à sa place, puisque c'est la 36e carte du Lenormand et elle tombe sur la 36e place du grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc, hem, elle est comptée comme neutre, puisqu'il n'y a pas de carte avec laquelle l'interpréter. Donc il n'y aura pas de fardeau, il y aura justement peut-être une libération. Il s'agirait pour certains peut-être d'avoir une libération transgénérationnelle avec des choses que vous allez apprendre d'un point de vue familial pour venir vous en délester en 2026. Nous avons sur cette première ligne ici en 2026, donc on a quand même encore une énergie, voilà, euh, il va falloir peut-être ruser pour certaines choses, obtenir certaines choses au sein du foyer. On a encore une fois ici le fait de couper avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous et qui va vous faire du bien au cœur de couper avec cette personne, un homme plus particulièrement. Ça peut être aussi le fait de trouver l'amour après avoir mis certaines choses en place en 2026, hein, c'est l'un ou l'autre parce que on rappelle le couper ou la récolte. Et ici, on dit que 2025 a été une année dans laquelle vous avez particulièrement souffert, vous avez appris beaucoup de choses, mais 2026 va révéler beaucoup de choses positives et de solutions de cet apprentissage de 2025. Donc votre tirage est absolument incroyable, chers messieurs, dames, taureaux. On va aller voir ce qu'on a ici comme carte au niveau du tarot. Et nous avons la carte de la lune. Donc,
La lune, c'est la carte des illusions, c'est la carte des révélations, c'est la carte de l'inconscient, c'est la carte des rêves. Je le vois ici comme le fait que vous allez soulever énormément de choses d'un point de vue inconscient, vous allez terminer beaucoup de choses et vous allez vous ouvrir à beaucoup d'autres. Il y a une notion de rêver sa vie en grand, chers amis taureaux, pour cette année 2026, donc c'est assez incroyable. Et enfin, la Good Karma Box, elle nous dit quoi? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Pour moi, ici, ça vous parle de tout, hein. De relations que vous avez avec les autres, dans le boulot, dans les amours, dans les amitiés, dans le pro, etc., etc. Lorsqu'il y a, voilà, un doute, il n'y a plus à s'en encombrer, en fait, hein. Ne vous encombrez pas des personnes qui vous font du mal sous prétexte que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous arriverez à affronter le monde, cher taureau. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous remercie infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager puisque j'adorerais passer la barre des 5000 abonnés avant la fin de l'année. Donc on verra, advienne ce que pourra de la chaîne Shamanic Whale. Et puis je vous souhaite d'avance de très belles fêtes de fin d'année pour cette année 2025 en espérant que 2026 soit plus belle et plus douce que 2025. Pensez à vous, pensez à vos proches, essayez d'être doux avec vous-même et d'avance, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.